Ce soir, nous allons retourner au livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1er. Vous allez vous lever, nous allons lire le texte, ok? Deux Corinthiens, Amen. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, ceux qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. C'est la parole du Seigneur. Priez de vous asseoir. Depuis le dimanche dernier, nous avons commencé à cogiter sur ce texte ici, dans 1 Corinthiens chapitre 2, un texte écrit par la plume de l'apôtre Paul, que nous connaissons bien, l'apôtre le plus prolifique dans le Nouveau Testament. Il a écrit à peu près 13 épîtres, contrairement à d'autres apôtres que nous avons dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, un homme que nous connaissons bien parce que nous avons tenté encore une fois de plus de l'introduire le dimanche dernier lorsque nous avons parlé de la manière dont il a connu ou rencontré le Seigneur. Ce n'était pas un païen, ce n'était pas un étranger. Il parle de lui-même disant: s'il y a des gens qui doivent se glorifier pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils étaient dans la chair, j'ai bien plus de raisons de le faire. Pourquoi ? Parce que moi, je suis hébreu né d'hébreu, du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Voyez-vous, l'apôtre Paul, clairement parlant de lui-même, il montre qu'en dehors de l'évangile, il n'était pas un immoral. Il n'était pas un étranger à Dieu, il n'était pas un étranger aux choses de Dieu. Il était très accoutumé aux choses de Dieu, il était très adonné aux choses de Dieu. Il était même un serviteur de Dieu dans ce contexte-là. Cependant, il va connaître une rencontre, une expérience qui va transformer totalement sa vie. Cette expérience, c'est justement la rencontre d'avec le Seigneur Jésus-Christ, la rencontre d'avec son Dieu révélé en la personne de Jésus-Christ
et ce Dieu-là qui prétendait, ou qu'il croyait tout au moins, servir en persécutant l'Église. Parce que pour lui et les autres pharisiens, l'Église était perçue comme une secte et qui devait donc disparaître. C'était perçu comme un mouvement hérétique, un mouvement de déviation par rapport à la loi, à la parole de Dieu qu'ils avaient entre leurs mains, la Torah, l'Ancien Testament, les textes de Moïse et les prophètes. Et pourtant, ce Jésus-là, c'était justement celui dont, voulais-je dire, tout l'Ancien Testament parlait et pointait vers lui comme le Messie qui devait venir. Et malheureusement pour Israël, lorsque le Messie est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Et Paul était de ceux-là qui pensaient qu'en éradiquant ce mouvement de culte à Jésus, de ce disciple-là que Jésus avait confié à ses apôtres qui allaient de lieu en lieu prêchant et proclamant que ce Jésus qui avait été crucifié était bel et bien le Fils de Dieu et qu'il est le Fils de Dieu, car Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour inaugurer une ère nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle humanité, pour apporter un salut. Car en lui, il y avait habité toute la divinité. Et donc, c'était lui que Dieu avait pointé comme le porteur du salut pour le peuple d'Israël. Mais malheureusement, Paul s'opposait à ces Jésus-là. Mais finalement, lorsqu'il va le rencontrer sur son chemin de Damas, le Seigneur va lui poser la question, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dira, Seigneur, qui es-tu que je suis en train de persécuter? Il dit, je suis Jésus-Christ. Et c'est là que tout va changer. Et c'est là qu'il va comme avoir des écailles qui tombaient de ses yeux. Et finalement, il va voir la lumière. C'est-à-dire qu'il va réaliser quelque chose d'extrêmement important. Que c'est Jésus qui est l'évangile, qui est la bonne nouvelle, qui est le Messie auquel tout le monde devra croire. Et je me suis employé le dimanche dernier à vous montrer quelque chose de très important. Et je prie, je supplie Dieu qui vous aide à voir ce que j'ai vu en lisant ce texte et que je suis en train de vouloir partager avec vous. Que Paul n'était pas un immoral. Paul n'était pas quelqu'un qui n'allait pas à l'église. Paul était l'équivalent d'un pasteur aujourd'hui. L'équivalent d'un pasteur, d'un bishop. Et dans la mégalomanie que nous avons aujourd'hui, de la titromanie, il se donnerait peut-être le titre de l'apôtre par lui-même, c'est-à-dire l'archibishop. C'était quelqu'un qui avait toute sa vie à donner à servir Dieu. Mais cependant, il ne connaissait pas l'évangile. Et depuis sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il a décidé de ne faire rien d'autre que de poursuivre l'évangile de Jésus et donc de ne prêcher que l'évangile de Jésus. Et c'est ce qu'il est en train de dire aux disciples à Corinthe, ici dans le texte que nous avons lu, où il est en train de leur dire très clairement, et il dit au verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et nous avons dit que l'expression Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est une sorte de métaphore ici, comme pour parler de l'évangile. C'est une expression qui est analogue à l'évangile. C'est-à-dire, en d'autres termes, il voulait dire, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que l'évangile. C'est équivalent, c'est interchangeable comme terme expression. Pourquoi?
Parce que la crucifixion de Jésus, c'est la signature de l'évangile. C'est le symbole qu'on ne peut jamais manquer et qu'on ne peut jamais contourner lorsqu'il s'agit de l'évangile. Car la crucifixion de Jésus, c'est l'événement cataclysmique qui a tout changé. C'est l'événement central de la bonne nouvelle que Dieu nous apporte. Comme nous l'avons dit la fois dernière, c'est le mot de passe de l'évangile. Personne ne peut dire qu'il croit en l'évangile sans reconnaître la crucifixion de Jésus et donc la résurrection de Jésus qui s'en était suivie. Parce que lorsqu'il parle de la crucifixion, il sous-entend la résurrection aussi. C'est deux faces de la même pièce de monnaie, la crucifixion et la résurrection. C'est pour cela que lorsque nous parlons de la croix de Jésus, nous voulons en fait parler de toute l'œuvre de la rédemption. Nous voulons parler donc du fait que Jésus était né, il a vécu dans ce monde et il est allé à la croix pour déverser son sang pour nous. Le sang qu'il a déversé, c'est le sang qui a coulé dans ses veines depuis sa conception miraculeuse et virginale dans le sein de Marie, jusqu'à sa naissance, à sa marche, sa croissance, et jusqu'à ce qu'il arrive à la croix. Ce qu'il déverse à la croix, c'est cette vie-là. Dans d'autres termes, lorsqu'on parle de la croix de Jésus, c'est un symbole, c'est une métaphore qui résume en fait l'incarnation de Jésus, la vie de Jésus sur la terre, la mort de Jésus-Christ, la mort sacrificielle, sacerdotale de Jésus, ensuite sa résurrection et bien plus son ascension vers le ciel. Et tout cela constitue l'évangile. Et l'apôtre Paul est en train de dire à ses Corinthiens, je ne suis pas venu vers vous avec une autre religion. Je ne suis pas venu vers vous avec une sagesse humaine. La sagesse humaine qui consiste à chercher Dieu par ses propres efforts, à découvrir qui est Dieu, à penser que en son sein, on a la capacité d'identifier Dieu, de retrouver Dieu. Cette sagesse du monde qui montre comment vivre et être heureux dans ce monde. Il ne s'agit pas de votre bonheur. Il ne s'agit pas d'une articulation qui recherche votre confort. Il s'agit de Jésus-Christ et lui crucifié. Et donc, il veut dire qu'il s'agit de la raison pour laquelle Christ est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui pouvait mieux comprendre l'évangile que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Même bien plus que les disciples de Jésus qui ont marché avec lui, tels que Pierre, Matthieu et les autres. Pourquoi? Parce que Paul s'était rendu compte d'une chose, c'est la contre-performance de la religion, c'est-à-dire l'incapacité de l'être humain à pénétrer le secret de Dieu. Il réalise qu'il était pharisien et dans le milieu de pharisiens, il n'était pas ceinture blanche, il n'était pas ceinture verte. Il était ceinture noire, 10e dan. Il était le meilleur. Lorsqu'on pouvait classer les meilleurs parmi les pharisiens, il était le meilleur. En d'autres termes, le meilleur que le pharisaïsme pouvait produire était incapable de comprendre le ABC du christianisme, c'est-à-dire Jésus-Christ et lui crucifié. Il était incapable. C'est pour cela, il part en ce terme, il dit, je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec un langage d'homme, un langage truffé de sagesse d'homme. Je suis venu vers vous avec une sagesse d'en haut. Une sagesse d'en haut. Et cette sagesse-là, c'est une sagesse cachée. Une sagesse cachée que Dieu a cachée à la perception humaine, à la capacité de l'homme de le percevoir.
Et il a dit, je suis venu avec ça vers vous parce que j'étais décidé. Ce n'était pas une option pour moi. Ce n'était pas, je ne bégayais pas lorsque je venais vers vous avec ce message. J'étais persuadé, convaincu, décidé. C'est cela que l'apôtre Paul veut distiller comme pensée dans ses auditeurs, ces chrétiens de Corinthe, à qui il est en train de s'adresser. Voyez-vous? Il dit que c'est une décision que je prise de ne savoir parmi vous pas autre chose, sinon Christ et lui crucifié. Bien-aimés, aujourd'hui je voudrais aller un peu plus en profondeur avec vous pour vous commencer à vous guider là où j'aimerais que vous arriviez, c'est-à-dire arriver aussi à la décision de dire, dans ma vie, je ne voudrais pas autre chose, mais sinon Christ et lui crucifié. Et que cela ne devienne pas seulement une sorte de motto ou c'est-à-dire de slogan que vous allez scander, mais plutôt une réflexion d'une conviction intérieure qui devient finalement votre philosophie de vie et qui devient le critère de choix et de décision dans chaque matière dans votre vie, concernant votre propre vie, votre futur, concernant vos enfants, votre mari, votre femme, vos études, vos amitiés, vos relations. Et que Jésus, que vous arrivez à dire, je ne veux rien savoir d'autre, je ne veux rien prendre autre chose comme base, comme fondation pour la décision, sinon Christ et lui crucifié. C'est là que nous voulons arriver. Et je suis en train de vous dire que l'apôtre Paul n'était pas un païen, il n'était pas quelqu'un d'étranger aux choses de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est possible d'être autour de choses de Dieu et ne jamais être dans l'évangile. Il est possible d'être dans les choses de Dieu. Il est possible d'aller à l'église. Il est possible d'être sanctifié, d'être une fille vierge, un garçon chaste qui n'a jamais connu d'homme ou de femme. Il est possible que vous soyez un homme qui dit toujours la vérité et qui n'a jamais menti. Il est possible que vous soyez une fille qui est toujours en bon terme avec tout le monde. Il est possible que vous soyez quelqu'un qui jeûne et qui prie beaucoup. Il est possible que vous soyez quelqu'un qui soit passé par la délivrance. Il est possible que vous soyez quelqu'un qui s'abstient du mal et ne jamais connaître l'évangile. C'est cela. Il est possible que d'être né des parents qui prient, qui jeûnent beaucoup, qui cherchent Dieu, qui aiment le Seigneur et ne jamais connaître l'évangile. Et ne jamais connaître l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner ici. Il est possible d'être à Bridge of Grace. Il est possible d'avoir pasteur Baron comme son pasteur qui prêche la croix et ne jamais connaître l'évangile. C'est possible. Et si vous avez passé tout ce temps à mes pieds et ne pas connaître l'évangile, je n'aurais pas accompli mon œuvre, mon travail, et j'aurais échoué. Mais au moins, je voudrais échouer de la bonne manière. Parce qu'il y a deux manières d'échouer. Il y a une manière qui consiste à ne jamais avoir mentionné cet évangile aux gens, clairement de l'avoir jamais articulé. C'est pour cela qu'ils ne le connaissent pas. Et il y a une autre manière d'échouer. Et j'aimerais à la limite que celle-là soit ma manière. C'est que je vous l'ai tellement expliqué et vous l'avez rejeté vous-même. Et j'aurais fait mon travail. Cette église est ici pour me permettre de mettre la nourriture sur ma table à la maison, car j'aimerais mieux aller prendre un food stamp du gouvernement que d'utiliser le nom du Seigneur pour cela. Ça, cette chair, c'est une occasion de jugement pour moi.
je serai jugé, et sévèrement. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas nombreux à prêcher, à enseigner. Parce que nous qui enseignons, nous serons plus sévèrement jugés. Mais je voudrais m'acquitter d'un devoir, c'est celui de vous présenter la vérité. Et cette vérité n'est rien d'autre que l'évangile de Christ. C'est l'évangile. Et je voudrais m'employer et je suis décidé à ne vous enseigner pas autre chose, sinon l'évangile. Je suis décidé. Et mon souhait et ma prière devant Dieu, c'est que lorsque vous aurez écouté cette parole, que vous décidiez vous aussi à votre tour, disant, je ne suis décidé à aimer et à vivre rien d'autre, sinon l'évangile de Jésus-Christ. Et ainsi, un jour, nous nous retrouverons dans le royaume de Dieu et ensemble, nous nous réjouirons. Oh, nous l'avons connu. Oh, nous l'avons connu. Oh, nous l'avons connu. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Nous chanterons des cantiques de louange. Nous bénirons le Seigneur tous les jours. Nous, pour l'éternité, nous nous réjouirons dans sa présence car au travers de l'évangile, nous l'aurions connu. Parce que lui nous a connus le premier et il nous a prédestinés à son évangile. Quelle grâce. C'est pourquoi la Bible dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ne la prenez pas en vain. La première chose que, comme je l'ai dit, ce que nous réalisons ici, que l'apôtre Paul insiste, attire notre attention sur le fait qu'il faudrait distinguer la connaissance de l'évangile à la religion ou à la pratique de la piété. Vous pouvez ne pas être quelqu'un d'immoral, mais cela ne veut pas dire que vous connaissez l'évangile. Vous pouvez être quelqu'un qui n'aime pas le mal, qui s'éloigne du mal, mais vous ne connaissez pas l'évangile. C'est pourquoi, vous voyez, le dimanche dernier, j'ai parlé de Jacob. Je voudrais parler de lui et parler de deux autres personnes. D'abord de Jacob et Ésaü, ce qu'on voit, c'est que Jacob rentre de chez Laban, il se dirige vers Canaan, et sur son chemin, il apprend que son frère est en train de venir vers lui, et même contre lui, avec 400 hommes. Il est effrayé, il va chercher la face de Dieu. Finalement, il prend une stratégie qui consistait à offrir à son frère Ésaü des centaines de têtes de bétail. Et lorsque finalement il va le rencontrer après cette nuit-là de visitation par Dieu, il dit qu'il va offrir à son frère. Il dit à son frère que je t'offre ces présents en signe de gratitude, d'amour pour toi. Et la Bible nous renseigne que Ésaü lui a dit non merci parce que en réalité Dieu m'a déjà béni. C'est-à-dire après toi, Dieu a fait luire sa face vis-à-vis de moi. Il m'a béni, il m'a donné beaucoup, tellement que je ne vois pas où est-ce que je vais mettre ce que tu m'offres. Garde ça pour toi, je suis déjà béni. Et nous avons dit que lorsque nous lisons le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 9, nous voyons quelque chose d'extraordinaire, c'est que là, l'apôtre Paul est en train de dire que Ésaü et Jacob, qui étaient des jumeaux, depuis le sein de leur mère, Dieu avait déjà choisi, élu Jacob et il avait rejeté Ésaü. C'est-à-dire qu'il ne l'avait pas choisi pour qu'il fasse partie de la lignée, de la postérité du Messie et donc de la sémence d'Abraham. En d'autres termes, l'apôtre Paul, dans ces textes-là, il est en train de démontrer qu'en fait, la capacité d'hériter de la promesse de l'évangile n'est pas une question d'hérédité biologique. Parce que vous pouvez être né d'une même mère, comme c'est le cas de Jacob et Ésaü,
Cependant, Dieu choisit l'un et rejette l'autre. Ce n'est pas la biologie ou l'hérédité biologique qui vous donne droit d'essai à la promesse de Dieu. C'est plutôt le choix souverain de Dieu qui vous élit et qui vous choisit pour que vous fassiez partie de son peuple. Et le corollaire ou la relation que je fais entre cet enseignement de Paul dans Romains chapitre 9, un enseignement fort sur l'élection et la prédestination, je sais que c'est quelque chose qui fait qui engage dans une sorte de controverse parmi les croyants, mais pourtant c'est clair dans Romains chapitre 9, un texte qui est difficile à contredire pour ceux qui ne veulent pas croire à l'élection et la prédestination divine. Mais toujours est-il que nous tirons la conclusion de ce texte-là, et lorsque j'amène ça avec la réalité de la bénédiction de Ésaü, il y a quelque chose qui me réveille. C'est quoi? C'est qu'il est possible d'être béni par Dieu en termes de matériel et des avoirs et ne jamais être élu de Dieu. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que pour faire partie de l'évangile, ou saisir même, comprendre même l'évangile, parce que plus loin l'apôtre Paul dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Elles sont comme une folie pour lui, ces choses. Voyez-vous? Donc, vous pouvez être béni par Dieu. Comme Ésaü l'a été. Il a reçu des bénédictions, mais il n'a pas reçu l'appel de Dieu, l'élection de Dieu, le choix de Dieu d'être le peuple de Dieu et d'être de la lignée du Messie et d'être donc en Christ. Il n'est pas en Christ. Aujourd'hui, il n'est pas étonnant que ceux de la postérité d'Ésaü sont une grande religion dans le monde. Vous le connaissez. Et ils font des prières, Dieu écoute les prières et il répond à leurs prières comme il avait répondu à Ésaü. Mais cependant, ils ne sont pas en Christ, ils ne sont pas dans la lignée de la promesse de Dieu qui est en Christ. Voyez-vous? C'est ça le danger que nous avons dans l'Église aujourd'hui. C'est le danger d'avoir une religion des prières et où on nous promet l'exaucement de Dieu sans nous focaliser sur le cœur de l'œuvre de Dieu qui est l'évangile lui-même. Sans parler de Christ et lui crucifié. À la limite, on parle de lui comme un moyen pour atteindre autre chose qu'on désire mieux, la bénédiction. Il y a un culte, une idolâtrie de la bénédiction aujourd'hui. Et c'est ce qui attire des foules dans les églises, dans nos églises ou dans les réunions spirituelles. Laissez-moi le dire, il est possible que Dieu te donne des enfants, qu'il te donne un mari, qu'il te donne une femme, qu'il te donne un diplôme, qu'il te donne de l'argent, qu'il te donne beaucoup de choses et qu'il te donne la protection jusqu'en... tu vas atteindre le 31 décembre 2020 encore. Et ne jamais avoir fait partie de son peuple et donc de l'évangile. En d'autres termes, les bénédictions ne doivent pas être le thermomètre de notre spiritualité ou de notre relation avec Dieu par rapport à l'évangile. Car il est possible, comme ce fut le cas pour Ésaü, de recevoir des bénédictions et d'en avoir plus besoin. C'est pourquoi je crois que l'un des moyens de séduction de la chrétienté et de la déviation des enfants de Dieu, c'est justement la promesse de la bénédiction.
Et ce qui empêche, malheureusement, remarquez quelque chose, c'est qui empêche aux gens de connaître le Christ et ainsi connaître l'évangile, ce n'est plus le péché. C'est la promesse de la solution au problème. La solution au problème, on promet que non, le Seigneur va faire ceci, 7 points pour avoir cela, 15 points pour avoir ceci et avoir du succès. Il y a une idole dans la maison de Dieu aujourd'hui qu'on appelle le succès. Et vous savez quoi? Dieu peut vous donner le succès et il peut le donner à n'importe qui et à n'importe quel moment. Sans que Christ n'ait à mourir. La bénédiction ne requiert pas la crucifixion du Fils de Dieu. Non! Pour que Dieu te bénisse, il n'a pas besoin que Jésus meure. C'est pourquoi même ceux qui ne prient pas Jésus sont bénis par Dieu. Car qui dira qu'une chose arrive, si ce n'est le Seigneur? N'est-ce pas de l'Éternel qui vient de les mots? Il est bien. L'Éternel est tellement généreux, tellement bon qu'il donne, qu'il fait luire, il fait briller, voulais-je dire, son soleil sur le méchant autant que sur le bon. Il fait pleuvoir à Siaro sur les bons et sur les méchants. Il renouvelle ses bontés chaque matin, même aux non-croyants. C'est lui qui le garde en santé, c'est lui qui les bénit, c'est lui qui les protège. Alors, une religion qui n'a pour but que la bénédiction, ce n'est pas le christianisme. Et comment on le sait? On le sait dans l'articulation du message. Il suffit de faire l'évaluation de messages qui sont prêchés du haut de la chair pendant un temps. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, hier, on nous avait dit les 7 clés de Cécile. Demain, hier, avant-hier, on nous a dit le 8 clés de Cécile. Et l'autre, on a dit comment se débarrasser du diable. C'est pourquoi il y a une troncature dans ces soi-disant évangiles de la délivrance. Parce que c'est un évangile qui promet la libération. Et Dieu, pour vous libérer, il n'a pas nécessairement besoin que Jésus meure. Dieu peut vous libérer sans Jésus. Oh, ça c'est dur, ça c'est fort, pasteur. Ça c'est fort. I know. Tout cela que Jésus, à lui-même, en son temps, a libéré, ils ne sont pas entrés au ciel. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, lorsqu'ils sont allés prêchant à leur retour, ils sont revenus avec des témoignages disant, Seigneur, tu sais, lorsque nous sommes allés, les démons sortaient des gens. Il y avait des miracles qui s'accomplissaient. Et il va leur dire, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent et que les démons sortent de gens. Mais réjouissez-vous plutôt du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Il parle de l'évangile. Il dit, réjouissez-vous de ce que vous faites partie de la communauté de l'évangile, de ceux-là qui avaient, par devers Dieu, été choisis avant même la fondation du monde, qui ont été préparés, ceux-là pour qui Dieu a envoyé l'agneau, qu'il a immolé avec son propre sang. C'est de la main de Dieu que le Fils de Dieu est mort. C'est Dieu qui l'a crucifié. Il dit, réjouissez-vous plutôt à cause de cela. Je sais que c'est vrai. L'évangile t'a trouvé, l'annonce de choses de l'évangile t'a trouvé dans des conditions extrêmement difficiles. Ta santé était problématique, tes enfants ne pouvaient à peine aller à l'école, ton foyer était secoué, les visas tardaient à venir, et ainsi de suite, et tu t'es engagé dans la prière, tu as cherché Dieu. Tout cela, laisse-moi te dire, ce n'était qu'un appât de Dieu pour t'attirer vers lui. La vraie raison pour laquelle il veut t'avoir, ce n'est pas pour ces choses-là, car s'il ne veut t'avoir que pour te bénir, il ne t'aime pas. Parce qu'il sera en train de garder ce qu'il sait être le meilleur pour lui et te le priver et te donner ce qui est moins meilleur. Waouh! Ce serait un Dieu méchant. Mais il sait que ce qu'il a de meilleur,
c'est son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devrions tous aller à ses pieds et lui dire, Seigneur, s'il te plaît, prive-moi mon mariage, prive-moi mes études, prive-moi ma santé, prive-moi les affaires, prive-moi le boulot, mais ne me prive pas Jésus et lui crucifié. Parce que je sais, c'est cela que tu as de meilleur. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que si ce monde connaissait, s'il connaissait qu'en crucifiant le Seigneur Jésus-Christ, s'ils le connaissaient qu'ils étaient en train de crucifier, ils ne l'auraient pas crucifié. Il est en train de dire quelque chose de très profond. Il dit, s'ils savaient, ils n'allaient pas le crucifier. Pourquoi? Parce qu'ils allaient le protéger et le désirer et l'avoir, parce qu'ils se seraient rendus compte que celui qui a le meilleur de Dieu, et le monde cherche toujours le meilleur. Alors Dieu sait qu'il cherche le meilleur. Alors, mais je vais prendre ce meilleur ici, je vais le couvrir de la boue, pour qu'il ne le reconnaisse pas. Je vais le démasquer, je vais le défigurer, pour qu'il ne le reconnaisse pas. Parce que s'il le reconnaît, ils vont chercher à l'avoir. Et ils vont chercher à l'avoir sans la repentance. Ils vont chercher à l'avoir sans un cœur brisé. Ils vont chercher à l'avoir sans un cœur qui adore. Alors je vais le cacher de leurs yeux. Et c'est pourquoi il l'a fait crucifier. Et curieusement et ironiquement, il a fait crucifier entre leurs mains. En d'autres termes, ils ont crucifié leur gloire eux-mêmes. Et donc ne peuvent pas en prendre parti. Et le jour où nous serons au ciel et que les païens verront la gloire de Christ, ils diront, personne ne leur enverra aussi en enfer, ils diront, nous sommes tellement méchants, nous devons aller en enfer. Comment on a pu faire pareille chose? C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, il n'y a pas autre chose que Christ crucifié. Je sais que tu es venu là, tu as un problème dans ton cœur. Vous savez, nous avons tous et chacun des problèmes. Nous avons des problèmes. Il n'y a pas de repos dans ce monde. Il n'y a pas de repos. Si ce problème termine, un autre va surgir. Mais la grâce de Dieu, c'est que Dieu voudrait que tu réalises qu'il y a mieux que la solution à ton problème. Et ce mieux-là, c'est Christ et lui crucifié. C'est pourquoi l'autre fois j'ai dit que l'Église a passé plus de temps à s'occuper de ceux qui doivent quitter le chrétien, de ceux qui doivent sortir du chrétien. Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. De liens qui doivent être coupés, de réclamations qui doivent être détruites, si elles existent d'abord, bibliquement parlant. Ce à quoi je ne crois pas. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. Sors au nom de Jésus. La pauvreté part au nom de Jésus. Mais l'Église s'est préoccupée moins ou a ignoré complètement ce qui est entré dans le chrétien. Cependant, c'est en se concentrant sur ce qui est entré dans le chrétien que ce qui est en lui qui n'appartient pas à Dieu sortira. La voie à la délivrance, c'est l'enracinement en Christ, l'enracinement dans l'Évangile. La voie de la délivrance, ce n'est pas diable, la préoccupation avec le diable, la découverte de tous les démons, de toutes les sortes de démons et les noms même des anges et ainsi de suite. On est tellement fatigué de Jésus qu'on commence à faire recours même aux anges.
Parce que Jésus n'est pas suffisant, semble-t-il. Et pourtant, c'est en s'enracinant en Jésus, en découvrant ce qui est arrivé lorsqu'on a rencontré le Seigneur, que ce qui n'appartient pas au Seigneur en nous, nous quitte automatiquement. Automatiquement. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, on arrête d'accomplir les œuvres de la chair, non pas en chassant les œuvres de la chair, mais en s'enracinant en Jésus par l'esprit. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, l'esprit, pourquoi par l'esprit? Parce que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu, et les profondeurs de Dieu sont constituées de ce qu'on appelle l'évangile. Il puise dans l'évangile, et il nous amène ça dans nos cœurs et dans nos vies. L'esprit. Et quand il fait ça, il y a la délivrance. Maintenant, la délivrance dont nous avons besoin ne viendra pas par des prières, par des jeûnes. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas prier, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas jeûner, que ce n'est pas biblique. Si, c'est biblique, nous devons prier et jeûner. Mais le problème, c'est pourquoi jeûner et pourquoi prier. Ça ne viendra pas par ce moyen, ça viendra par l'enracinement en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai décidé de ne connaître rien d'autre parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. Dieu voudrait maintenant t'amener à un autre niveau. Ce niveau-là, il t'appelle à t'enfoncer en Christ et donc dans l'évangile. C'est là qu'il voudrait. Non, je veux dire ceci. Tu as cherché des solutions à ton problème de santé, de mariage, de boulot, des documents, de ceci, que sais-je encore. Nous avons tous des problèmes. La solution ne viendra pas à continuer à poursuivre les prières pour solutionner ces choses-là. La solution viendra en se repentant, en changeant de direction et en poursuivant Christ. Et poursuivre Christ, c'est le poursuivre dans son évangile, en voulant connaître. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ces choses-là que je regardais qui avaient de la valeur pour moi, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu. Je voudrais le connaître. Oh, le connaître jusque dans ses souffrances. Voyez-vous? Se connaître Christ et le connaître dans ses souffrances, c'est alors que lorsqu'on va tourner les regards derrière toi et voir son problème, on va rire. Pourquoi? Parce qu'on n'aura plus besoin de la solution au problème. La meilleure façon de ridiculiser son problème, c'est de ne plus en avoir besoin. De ne plus avoir besoin de la solution. Il va dire comme Job, l'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit glorifié. Je n'ai plus besoin de ces choses-là. Regardez comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Vous allez regarder ces choses, vous allez rire et vous allez vous réjouir. Vous ne vous réjouissez pas à cause des choses, vous vous réjouissez à cause de ce que Christ est et ce qu'il vous a donné qui est plus élevé que la solution à ces problèmes. Et qu'est-ce que Christ vous a donné? Ce que Christ vous a donné, c'est ce qui est au centre de l'évangile, au fond de l'évangile. C'est quoi? C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. L'évangile cache quelque chose d'extrêmement glorieux qui n'est pas dans autre chose. Vous pouvez avoir, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit, il faut que j'en parle. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout sauf l'évangile. Il y avait tout. Il y avait un site paradisiaque, un endroit, un paradis pratiquement, un endroit de repos, une surabondance, il n'y avait pas de rareté, les économistes n'avaient pas encore de travail. Le juriste n'avait pas de boulot. Pourquoi? Parce que personne n'avait enfreint une loi quelconque. Tout était paisible. Le médecin n'avait aucun travail. Tout est post-Éden.
Beaucoup d'emplois que nous avons aujourd'hui sont post-Éden. Il y avait tout là-bas. L'homme avait même une femme pour jouir d'elle à tout moment. La femme avait un homme pour jouir de lui à tout moment. Les animaux étaient gentils. Ils n'avaient pas besoin d'un carcéré d'aller appeler Animal Control pour venir prendre le lion parce qu'il commence à rugir un peu trop. Tout était calme, beau et paisible. Mais il n'y avait pas d'évangile là. On ne voit pas Christ là-dedans. Du moins, directement. Il était là en type, en image. Mais ne l'était pas là directement. Ça veut dire que Dieu peut donner beaucoup de choses sans l'évangile. La religion, il y a dans la Bible, il ne faut pas obéter la mapambolino tolo. Parce qu'il peut donner ça à Bill Gates et aux autres qui ne connaissent même pas Christ sans effort. Sinon le travail. Il y avait tout là-dedans, mais il n'y avait pas d'évangile. C'est possible aussi qu'on soit dans une église où il y a tout, il y a des miracles, il y a des délivrances, il y a tout, mais il n'y a pas d'évangile. Parce que cet évangile, c'est autre chose. Mais la seule chose qui est dans l'évangile, qui n'est pas dans autre chose, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et quand on parle de la gloire de Dieu, ça ne nous excite pas parce qu'on se demande, mais c'est quoi finalement cette gloire de Dieu? C'est quoi? À quoi ça ressemble? C'est quoi la gloire de Dieu? Oh, l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, car dans leur cas, le Dieu de ce siècle les a aveuglés l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Dans l'évangile, la richesse de l'évangile, c'est la gloire de Dieu. Un jour, Moïse, après avoir vu toutes sortes de miracles en Égypte et dans le désert quand il marchait avec le peuple de Dieu, et un jour, il va faire la prière de l'évangile. Une prière extraordinaire. Et dans cette prière, il demande à Dieu, il dit, laisse-moi voir ta gloire. Il a vu des miracles, il a vu des choses surnaturelles, des choses extraordinaires, mais il n'était pas encore satisfait jusqu'à ce qu'il est arrivé à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Oh, Moïse a dit, montre-moi ta gloire. Mais Dieu dit, personne ne peut me voir, ne peut voir ma face et vivre. En d'autres termes, Dieu dit, ce que tu demandes est inséparable de moi. Tu ne peux pas l'avoir sans moi. Je suis ma propre gloire. Ce n'est pas quelque chose que je vais te montrer, que je vais te donner, à mon absence, à mon insu. Ma gloire est sur ma face. En d'autres termes, la gloire de Dieu est inséparable de Dieu. Ce qui veut dire donc que le bénéfice de l'évangile, c'est la face des dieux. C'est Dieu lui-même. En d'autres termes, ce que Dieu nous promet dans l'évangile, ce ne sont pas les avoirs, ce ne sont pas des choses qu'il a créées, c'est lui-même. Il n'y a aucune autre religion qui a ce concept-là. Sinon le christianisme. En d'autres termes, ce qui va te satisfaire et qui va te donner le repos, ce n'est pas la solution à ton problème, c'est la gloire de Dieu. Et cette gloire se trouve dans l'évangile, c'est-à-dire sur la face de Jésus-Christ et lui crucifié. J'aimerais qu'on lise ça, c'est le deuxième texte que je vais lire. 2 Corinthiens, chapitre 4.
C'est pour cela aujourd'hui nous recevons le défi de certaines personnes qui disent oh, ces gens de personnes-là, ils prêchent la parole de Dieu, mais nous n'avons, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est le niveau le plus bas de la spiritualité. La Bible dit, voilà, la Bible parle de Jean-Baptiste, disant, la Bible dit, les gens sont venus s'attrouper autour de Jésus, disant que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit au sujet de cet homme est vrai. Tout ce qu'il a dit au sujet de cet homme, Jésus-Christ, et celui-là que nous avons connu après comme Jésus-Christ crucifié, ça a été vrai. La chose la plus importante, c'est la vérité au sujet de Jésus. Et voilà cette vérité ici, reprise dans ce texte, 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez-vous? Voilà le trésor. Voilà ce qu'il y a dans l'évangile. Ce qu'il y a dans l'évangile, c'est la gloire de Christ. Et Moïse n'a pas vu cette gloire-là dans l'Ancien Testament. Dieu la lui a cachée. Et il a joué un peu le repêchage ou le rattrapage dans le Nouveau Testament. Lorsque Christ est transfiguré, il y a Élie et Moïse qui lui apparaissent. Et Jésus était rayonnant de gloire. Alors là, maintenant, ils ont vu la gloire de Dieu. Et Dieu a complété l'exaucement total de la prière de Moïse. Mais nous avons une meilleure position que celle de Moïse ici. Car nous sommes en Christ et nous pouvons percevoir la gloire de Dieu. Mais cette gloire-là n'est pas perceptible par l'homme animal parce que c'est une folie. Et moi, je cherche l'argent, on me parle de la gloire de Dieu. C'est abstrait. C'est abstrait. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Je cherche un pasteur qui va me... Les gens sont dans les problèmes, ils veulent la délivrance. Nous n'avons pas de délivrance à donner aux gens. Nous avons Christ et lui crucifié à donner, car il est meilleur que ces choses-là. Il est meilleur. Il est meilleur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai décidé de ne connaître, de ne savoir parmi vous pas autre chose, sinon Christ est lui crucifié. Pourquoi? Parce que la gloire qui est sur la face de Christ est plus élevée et apporte une satisfaction meilleure, profonde et éternelle, plus que la satisfaction de toute autre chose que tu peux avoir. Notre cher président Mobutu est parti. Il vivait dans la gloire extraordinaire. Aujourd'hui, son avion, je vis sur Facebook, c'est de la mitraille maintenant, qui était garni d'ornements aurifères et des choses extraordinaires. Je voudrais croire que Dieu lui a fait la grâce, que dans ces derniers jours, il s'est tourné vers Christ. Et il a accepté, j'ai appris que Jean-Louis Jaillet serait au chevet, à son chevet lorsqu'il mourrait. Et l'a conduit à Christ. Oh, I can't wait to see him there. Dieu le bénisse. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans un imbroglio extraordinaire qui a transformé le pays en une sorte de... Bon Dieu, je ne voudrais pas aller là-bas. Au verset 4, l'apôtre poursuit. Au verset 5, l'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. J'aimerais m'attarder sur ce verset-là. Parce qu'il dit, en substance, tout ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 2. Il dit, voyez son argument qui, dans ce texte, dans cette portion du texte, il est en train de dire que si notre évangile est voilé, si notre évangile n'est pas intéressant, que l'évangile qui semble intéressant, c'est l'évangile de guérison qui promet ceci, qui promet cela. Si le nôtre où nous parlons de la croix et la croix rigueuse et sanglante n'est pas intéressante, la raison est celle-ci, c'est que le Dieu de ce siècle a voilé ceux qui périssent. Et comment il les a voilés? Il les a voilés en faisant briller autre chose, les désirs de leur cœur, plus brillamment que l'évangile.
Le diable a aveuglé les gens en leur montrant que s'ils deviennent plus riches, alors ils seront plus heureux. Il leur a montré que s'ils ont la solution à tous leurs problèmes, alors ils seront heureux. Entre-temps, c'est l'estomac. Entre-temps, c'est la tristesse. Entre-temps, c'est la maladie. Entre-temps, c'est la dépression. Entre-temps, c'est ceci qui ne marche pas. Ils ont Jésus, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que ce qui leur rendra heureux, c'est le jour où ils auront la solution à leurs problèmes. C'est pourquoi ils ne peuvent pas se réjouir. C'est pourquoi ils ne peuvent pas lever les mains à adorer. L'adoration commence dans les 5 premières minutes. Après ça, Seigneur, regarde mon problème. Ils sont aveuglés par la brillance des choses qu'ils désirent, qui semblent faire faner la gloire de Dieu, qui est pourtant sur la face de Christ. Ne c'est pas dans la poche de Christ, mais sur la face de Christ. C'est-à-dire que Dieu l'a laissé là découvert. Mais ils voient, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Parce qu'ils ont été voilés. C'est pourquoi ils ne s'occupent plus de la doctrine de la foi aujourd'hui. Il suffit qu'ils trouvent un prédicateur qui est puissant. C'est tout ce qu'ils cherchent. Ils cherchent un prédicateur puissant qui va leur dire ce qu'ils veulent entendre, ce qui rencontre les désirs de leur cœur. C'est pourquoi ils ne donnent que lorsqu'il y a une prédication qui dit « Oh non, maintenant si vous donnez, voilà ce qui va arriver, vous allez arracher votre vie de la mort ou vous allez être bénis de la sorte. » C'est là que vous les voyez s'empresser à s'aimer. Et après se rendre compte seulement que c'était une arnaque. Et pourtant, l'apôtre Paul dit que la gloire est sur la face de Christ. De quel Christ s'agit-il? Pas le Christ ressuscité, mais le Christ crucifié d'abord. C'est-à-dire, à la croix, lorsqu'il était là, pendu, suspendu en l'air, entre le ciel et la terre, pour montrer qu'en fait, il est le pont qui nous relie au ciel. Le sang coulait de partout. Il sanglotait car les douleurs étaient atroces. Cependant, à cette croix-là, il avait atteint le climax, le paroxysme, le point le plus élevé de la manifestation de l'amour pour Dieu. Il dit, mon Père, je connais ton cœur. Pour toi, j'ai quitté la gloire du ciel, le confort du ciel. Je suis venu sur la terre, le diable m'a tenté de me donner toute la gloire de la terre, les royaumes de la terre. J'ai dit non, et voilà là où je suis, c'est pour toi. Pourquoi? Parce que ta gloire est plus précieuse que toute autre chose. Et d'où est-ce que je tire cette pensée? Lorsque vous lisez Jean chapitre 17, vous voyez ça. Il dit, Père, je t'ai glorifié. En d'autres termes, il est venu sur la terre pour glorifier Dieu. Et la gloire de Dieu devient une raison pour renoncer à tout, même au plaisir. Nous ne venons pas à l'évangile parce que c'est une articulation philosophique. Nous ne venons pas à l'évangile parce que c'est quelque chose de beau. Renoncer à tout le monde, abandonnez le monde, vous irez au ciel, il y aura des anges dans les nuages. C'est pas abstrait, c'est réel. Il y a la gloire de Dieu dedans. Le Fils de Dieu nous a montré le chemin en renonçant à tout. Il a renoncé. La croix, c'est son engagement à dire que ça brille, que ça fasse quoi que ce soit. Mais si ce n'est pas de mon Père, je ne le prendrai pas. Je préfère mourir pour mon Père. Il n'y a pas de repentance. La repentance dans l'Évangile, c'est le renoncement à tout comme résultat de la perception de la gloire de Dieu. En d'autres termes, je suis un profiteur. Je trouvais meilleur profit en Dieu que dans les choses de ce monde ou dans toute autre chose. Et ce profit-là, c'est la gloire de Dieu que je suis en train de poursuivre. Essaie de dire à une femme que je t'aime. Quand je te vois, mon cœur bat et je trouve que tu me remplis, tu me satisfais. Elle va sourire et tu vas aller avec elle. Essaie de lui dire, oh, tu vas me donner le document et je vais, comme ton père a beaucoup d'argent, je vais trouver de l'emploi et puis tout le monde qui est connecté à toi,
trouve toujours sa vie heureuse. Il va te dire, tu ne m'aimes pas pour moi-même, tu m'aimes pour mon père, tu m'aimes pour mes biens, tu m'aimes pour les documents que tu vas avoir, un documentaire. Tu finalement deviens un documentaire. C'est ça la différence entre la religion et l'évangile et le christianisme. L'évangile, c'est la passion pour la gloire de Dieu. Mais le problème, c'est celui-ci. Le problème, c'est celui-ci. L'apôtre Paul dit, ces choses-là, ce sont des choses cachées. Les choses cachées qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu. Ces choses, ce sont des choses cachées en Dieu. C'est-à-dire que tu peux marcher avec Dieu, tu peux vivre avec Dieu, tu peux être comme Judas dans l'environnement de Jésus, et même avoir la caisse de Jésus et ne jamais percevoir en lui un meilleur profit que l'argent. 3 ans et demi dans l'environnement de Jésus, tout ce qui le passionnait dans son cœur, c'était toujours l'argent. Au point qu'il a vendu au prix de l'argent. 15 ans dans l'église, le problème c'est toujours, mon problème, c'est toujours ça qui te préoccupe, tout le temps que tu es avec Jésus. C'est cela qui justifie tes offrandes, c'est cela qui justifie tes prières, c'est cela qui justifie ton évangélisation. Jamais la gloire de Christ. Jamais la gloire de Christ. C'est une autre religion, mes amis. Je m'époumonne comme ça parce que je sais qu'il y a de ceux-là que Dieu a appelé, que Dieu s'est choisi. Il a dit à ceux-là, puisque ce n'est pas monté à leur cœur, parce que leurs yeux n'ont pas vu ça, parce que leur oreille n'a pas entendu ça, moi je veux faire monter ça dans leur cœur. Il n'y a que l'esprit. C'est par la puissance de l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je n'ai pas amené ces choses par la sagesse humaine, mais par la démonstration de l'esprit. Ça ne veut pas dire des miracles. Ça veut dire de l'œuvre de régénération de l'esprit qui seul peut ouvrir vos yeux et faire monter ces choses dans le cœur et vous faire désirer ce que les autres ne désirent pas, ceux pour lesquels les autres ont les yeux voilés. Ce qui fait que certains viennent à l'église, mais vivent toujours dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu cette gloire. Parce que ces choses ne sont jamais montées. Ils sont de la race de Judas, dans l'environnement de Jésus, écoutant les bons sermons chaque jour. Mais toujours, bébé, ne grandissent pas. Toujours incapables de prendre une bonne décision, de se sacrifier pour Jésus. Toujours incapables de faire la volonté de Dieu. Toujours un pied dedans, un pied dehors. Cherchant Jésus que pour la protection. Il va te protéger. Même si tu ne lui demandes pas. Il va te protéger. D'ailleurs, il protège même ses ennemis. Si c'est pour cela que tu le cherches, tu perds ton temps. Parce qu'il peut te donner ces choses sans que tu le lui demandes. Oh, pour la délivrance, pour que les sorciers ne me touchent pas. Il peut te garder. Il y a des païens qui ne prient pas, mais qui sont encore en train de marcher, en train de faire leur vie. En train d'élever leurs enfants. Toi, tu n'as besoin de lui que pour les sorciers. C'est-à-dire qu'il y a les sorciers qui rendent Jésus pertinent pour toi. N'eût été les sorciers, tu ne l'aurais pas cherché. Béni soit Dieu pour les sorciers. Les sorciers sont tes sauveurs. Ils t'ont sauvé la vie, ils t'ont amené à Jésus. Sinon, sans eux, tu ne serais pas venu à Jésus. Oh, que Dieu soit loué pour les sorciers. Je prie qu'il t'ensorcelle encore. Comme ça, tu chercheras Jésus. Peut-être un jour, tu le connaîtras. Tu le connaîtras. Alléluia. Nous ne le cherchons pas pour ces choses-là. C'est pour cela, ce jour-là, lorsqu'il a ouvert sa bouche, il a parlé à ses disciples. À cette masse de disciples qui étaient venus vers lui, disons, nous sommes venus te chercher. Il dit, vous m'avez cherché hier parce que vous m'avez cherché parce que hier vous avez mangé du pain. Je vous connais à cause du pain que vous venez. Et il leur dit, si vous ne mangez ma chair, ne buvez mon sang, vous n'entrerez pas dans le royaume. Vous n'aurez pas la vie en vous-même.
car mon corps, c'est une vraie nourriture et mon sang, un vrai breuvage. On peut écouter ça. Ça, c'est trop dur. Tu réponds à ma beauté. Réalité, problème, réalité. Toujours les prières de réalité. Il y a une réalité qui est supérieure à toute réalité. C'est l'évangile de la gloire qui est sur la face de Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre s'est tourné vers le Seigneur. Ce jour-là, Jésus n'a voulu aider personne. Il a dit, non. Il a dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne partez pas? Oh, béni soit Dieu pour Pierre. Car ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, l'Esprit de Dieu les a fait monter dans son cœur. Et il a dit, mais nous avons connu et nous avons su que tu es le Christ du Dieu, le Fils de Dieu vivant. À qui rions-nous encore? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. De la vie éternelle. Nothing but Jesus Christ crucified. Rien d'autre sinon Christ et lui crucifié. Tu as un défi cette année. C'est de devenir christocentrique, de devenir évangélico-centrique, c'est de devenir enraciné en Jésus à tel point que tu arrives à dire, je suis décidé de ne savoir rien d'autre dans ma vie, sinon Christ et lui crucifié. Tu peux te lever et pardonner à ta tante qui t'ensorcelle. C'est pourquoi Dieu te l'a révélé la nuit. Pour t'amener à la croix. Ce n'est pas pour que tu amènes le feu sur elle. Feu. C'est une religion païenne et dangereuse pour ton âme. Dieu t'appelle à l'amour et au pardon. Retournons à l'évangile. L'église s'est éloignée. C'est pourquoi ce mois, nous allons avoir un séminaire dans cette église. Enraciné dans l'évangile. C'est ça le thème de notre séminaire. Oh, faut pas rater ça. Mais avant ce séminaire-là, tu as la possibilité de décider aujourd'hui. Pasteur, j'arrive pas à abandonner la pornographie. Pasteur, j'arrive pas à abandonner. Oui, tu peux aller te faire prier la solution pour que ce qui est en toi sorte, qui n'appartient pas à ta vie. C'est que tu comprennes ce qui est entré en toi, qui est Christ en toi, l'espérance de quoi? La gloire qui est le fondement de l'évangile. En d'autres termes, je prie comme, pour paraphraser l'apôtre Paul dans Éphésiens qui dit, je prie que Dieu vous donne un esprit d'intelligence et de sagesse, de révélation dans sa connaissance, afin que vos yeux spirituels s'ouvrent et vous perséviez. L'espérance qui est attachée à l'appel que vous avez reçu. My goodness. Cela va changer notre vie, notre façon de marcher. Mais si tu veux ressembler à tout le monde, tu veux être monsieur et madame tout le monde, bonne chance. Nous nous retrouverons aux portes du ciel. Et nous brandirons l'évangile de Christ, nous y entrerons. Tu brandiras tes prières, tu brandiras beaucoup de choses et rien ne marchera. Et il te dira, et tu diras, tu lui feras ton résumé. Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Seigneur, nous avons guéri les malades. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Il vous dira gentiment et calmement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi nous sommes décidés à ne savoir autre chose, sinon Jésus-Christ et lui crucifié. Revenez le dimanche prochain, je vais vous en parler encore. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière?